Est-ce que quelqu'un peut se mettre à prier à minuit? Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut comprendre que c'est une heure où la porte est ouverte? À partir d'aujourd'hui, ne ronfle pas à minuit, sois en train d'élever le Seigneur. Sois en train d'envoyer des paroles de grâce vers le ciel. Que tes yeux s'ouvrent. Si tes yeux s'ouvrent, tu ne vas pas suivre le voisin pour aimer Dieu. Tu ne viendras pas à Siloé par rapport au voisin. Laisse-moi te choquer ce matin avec une matinée de choc. Je dis à quelqu'un, toi tu suis ton voisin pour venir à Siloé, alors que toi, ton papa, sorcier, ta maman, occultiste, tes frères, petits démons, petits sorciers, tous, ils sont bizarres. Mais toi tu suis le voisin pour prier. Sors de là au nom de Jésus. Attache-toi à Jésus selon ta réalité. Il est question de la réalité de Jacob. Jacob, il dit, je ne te laisse pas. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie des autres, mais moi, ma vie n'est pas normale. Comment j'ai pris la bénédiction? Mais partout où je suis allé, j'ai été utilisé. Let me tell you, être utilisé n'est pas une bénédiction. C'est là que certains ont utilisé des termes comme servitude. Ce n'est pas une bénédiction. Aider quelqu'un, c'est bien. Bénir les hommes, c'est bien. Mais être utilisé, Jacob a dit non. Comment moi j'ai la bénédiction? Mais c'est moi qui ai utilisé comme ça. Tout le monde a joué avec moi. Même la femme que j'aime, Rachel, a blagué avec moi. C'est quelle vie que moi j'ai. Jacob a dit, je ne te lâche. Mon frère, ne prie pas selon le voisin. Parce que toi, le combat que tu as n'est pas le combat du voisin. Chez toi, si tu blagues, on te bouffe. Est-ce que tu oublies d'où tu viens? Pourquoi tu veux faire semblant à l'église, mon frère? Est-ce que je peux te parler? Je dis à quelqu'un, ne fais pas semblant dans la présence de Dieu. Connais ta réalité, attache-toi à Jésus par rapport à ta réalité. Les types de sorciers que toi tu as dans ta famille, les batailles que toi tu as, le type de bataille que tu as, si tu n'as pas les genoux à terre, tu vas divorcer. Tu as oublié? Regarde un peu d'où tu viens. Regarde autour de toi. Regarde ce qui se passe dans ta famille. Pourquoi toi tu jeûnes comme ton frère? Non, moi je connais mon voisin. Mon voisin il jeûne une fois par mois. N'est-ce pas que le Seigneur est avec lui? Oui, parce qu'il n'a pas les batailles que toi tu as. Lui il a eu un père qui était un homme de prière. Le voisin là, sa maman était une femme de prière. Toi ta maman aimait les bars. Oh je te réchauffe. On ne se ressemble pas. On ne peut pas s'attacher à Dieu de la même manière. Je veux qu'un Jacob dise ce matin, je dois m'attacher à Dieu à ma manière. Une deuxième fois. Avec autorité une troisième fois. Attache-toi à Dieu à ta manière. Toi tu t'attaches à Dieu comme l'autre. Non, vous n'êtes pas pareil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans certaines familles, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont pris des offrandes, qui ont dit, je donne à Dieu toute ma génération, toute la lignée. Je donne à Dieu 4, 5 générations. Les enfants qui sortent de là sont graciés. Malgré leur vie façon, mais Dieu les récupère. Mais est-ce que c'est ton cas? Toi, ton papa, on ne sait pas. On racontait que c'était lui le chef coutumier du village. Hein, Fanny? On ne sait pas. On ne sait pas. Même toi-même, si on te demande, tu vas dire, bon, mon papa, je ne sais pas trop. Vous savez, il y a des gens comme ça. Quand tu demandes que ton papa prie, bon, papa, bon, il est catholique. Ça veut dire même l'enfant ne sait pas si papa prie. Maintenant, toi, tu as une vie comme ça. Comment tu peux prier comme l'autre? Ainsi, j'en profite avant de passer au deuxième point et de terminer. Je veux dire à quelqu'un, ne juge pas l'adoration d'un autre. Let me be free. Ah, je veux le répéter. Let me please be free. Ne juge pas l'adoration du voisin. Tu ne sais pas pourquoi il adore comme ça. Tu ne sais pas pourquoi il est debout. Tu ne sais pas pourquoi il est à genoux. Tu ne sais pas pourquoi il refuse de s'élever. Chacun sait d'où Dieu l'a tiré. Que la grâce de Dieu te localise. La deuxième raison pour Jacob, pour laquelle il s'est attaché ce jour-là à l'ange, il a dit, bénis-moi. Bénis-moi.
La deuxième raison, c'est parce que Jacob voulait transférer la bénédiction. Jacob avait compris que malgré ce qu'il avait reçu, il était un homme utilisé, il avait une vie compliquée, il ne voulait pas que ses enfants vivent la même chose. Jacob s'était attaché ce jour-là à l'ange pour que lui aussi bénisse la génération suivante. Connais Dieu de manière à ce que c'est que Dieu n'a pas fait avec toi qu'il le fasse avec tes fils. Ça te localise, ça tombe sur toi. Connais Dieu, je dis bien connais Dieu. Je ne dis pas fais de lui un serveur. Je ne dis pas fais de lui un serveur de restaurant. Non, je dis connais Dieu de manière à ce que c'est que tes filles peuvent avoir soit plus grand que ce que toi tu as eu. Jacob s'est attaché, il a dit bénis-moi, change ma vie, parce qu'il devait bénir aussi notre génération. C'est que toi tu as vécu, que ça ne soit pas l'apanage de tes fils. Je bénis celui qui a entendu. Jacob dit bénis-moi, et l'ange lui dit l'aube arrive. Regarde, l'aube se lève, laisse-moi partir. Jacob a dit tant mieux, comme tu as parlé de l'aube, donc je ne te laisse pas partir. Avant que la visibilité n'arrive, je dois être béni. Ça te localise au nom de Jésus. Jacob est en train de dire avant que la visibilité n'arrive, moi je dois entrer dans la visibilité avec ma bénédiction. Je dis à quelqu'un, entre dans ta visibilité cette année. Entre dans ta visibilité cette année. En cette saison, pénètre ta visibilité. Ne laisse pas l'Éternel comme ça. Si tu n'avais pas jeûné en 2023, cette année, jeûne en ordre et en désordre. Si tu n'avais pas prié assez la nuit, l'année passée, cette année, les genoux à terre. Ne laisse pas cette saison se passer sans que tu ne fasses ce que tu dois faire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jacob dit, comme l'aurore arrive, tu dois me bénir parce que quand la visibilité arrive, ma bénédiction aussi doit être... Ça tombe sur quelqu'un 3 fois. Qu'en 2024, non, je veux mieux le dire, pendant la saison de Siloé, que ta visibilité, ta bénédiction soit là. Que ta bénédiction soit visible dans ta maison, dans ta famille, dans ton église, dans ton travail, dans tout ce que tu feras, visibilité de bénédiction. Mon frère, je finis en te disant ceci et je te donne ce verset. Je veux que tu le lises aussi à la maison. Mais comme nous le disons, ce n'est pas une formalité, il faut le lire à la maison. Acte 16, 25 à 26. Acte 16, 25 à 26. Acte 16, 25 à 26. Je viens dire encore, connais Jésus parce que ta visibilité, la bénédiction doit être visible. Pendant Siloé, visibilité. Après Siloé, visibilité. Je dis encore, ne commets pas l'erreur de croire que ta vie est la vie de ton frère. Même si vous avez le même sang, il y a Jacob et Ésaü. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute ce qui se passe avec un homme intelligent que nous voyons là-bas, il s'appelle Paul. Il avait son ami Silas. Il était en prison. La Bible dit prisonniers de leur état. Ils se sont mis à un moment, la Bible dit même clairement, c'était vers... Est-ce que quelqu'un peut se mettre à prier à minuit? Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut comprendre que c'est une heure où la porte est ouverte? À partir d'aujourd'hui, ne ronfle pas à minuit, sois en train d'élever le Seigneur. Sois en train d'envoyer des paroles de grâce vers le ciel. Et donc, vers minuit, cet homme intelligent appelé Paul, il dit à son ami Silas, « Come on, lève-toi. On va maintenant commencer à louer le Seigneur. » Alors que, quelqu'un m'a dit alors que Paul et Silas avaient certainement eu vent du miracle de Pierre. Vous vous rappelez? Pierre était en prison aussi. Et quand il était en prison, il était condamné à mort. Au milieu de la nuit, un miracle arrive. Quel est ce miracle? Un ange vient. L'ange tapote Pierre parce qu'il dormait même. Pour dire que Pierre était désespéré. Il dormait, le miracle vient, l'ange sort Pierre de la prison. Ils avaient appris ça. Ils avaient entendu parler. Mais pourquoi est-ce que Paul et Silas n'ont pas fait la même chose? Pourquoi ils n'ont pas dormi aussi pour attendre l'intervention de l'ange? Paul n'a pas fait comme Pierre.
Il avait entendu parler, tout le monde en parlait. Tout le monde disait, waouh, cet homme vraiment, il est l'apôtre que Jésus a laissé. Regardez ce qu'il a vécu. Tous les trois étaient en prison. Pas au même moment, mais ils avaient subi la prison. Mais tous les trois n'ont pas réagi de la même manière. Et ce que moi j'aime beaucoup, c'est que Paul et Silas ont été emprisonnés après Pierre. Mais ils n'ont pas réagi comme Pierre, quoi qu'ils avaient appris le miracle. Ils n'ont pas dit, nous aussi, nous sommes apôtres de Jésus. L'ange va venir. Chacun ses batailles. Chacun ses combats. Si Pierre a été délivré, toi, tu dois bouger les fondements de la prison. Bouge les fondements de la prison. Bouge les fondements de la prison de votre famille. Bouge les fondements des prisons de votre vie. La Bible dit, Paul et Silas se mirent à louer. Les fondements de la prison ont commencé à s'ébranler. Les chaînes se sont rompues. Les portes se sont... Frère, on ne bataille pas de la même manière. Et même Jésus met plusieurs stratégies. Selon les batailles de ta vie. Dis à un frère, mes batailles ne sont pas tes batailles. Et je ne vaincrai pas comme toi. Aide-moi maintenant à le dire à 3 personnes, communique la vie. Mes batailles ne sont pas tes batailles. Je ne vaincrai pas comme toi. Est-ce que quelqu'un a capté ça? Sois conscient de ça. Ne reste pas dormir dans la prison. Fais ce que tu as à faire, que les fondements se brisent. À partir d'aujourd'hui, les fondements qui ont limité les autres se brisent. À partir d'aujourd'hui, les fondements qui ont terrorisé les autres doivent se briser. À partir d'aujourd'hui, les fondements qui ont renversé les autres doivent se briser. Toi, tu ne dormiras pas dans la prison. Toi, tu vas checker la prison. Tu vas bouger la prison. Tu vas prier à ta manière. Tu vas chercher Dieu à ta manière. Tu vas jeûner à ta manière. Tu vas intercéder à ta manière. Tu vas t'attacher à Dieu à ta manière. Tu t'appuies sur Dieu à ta manière.